Bienvenue à votre émission hebdomadaire, le bar transversal où on retrace l'actualité footballistique de la semaine. Et pour commencer, on va parler de notre Ligue 1 où le PSG chute de la première place en perdant face à Monaco. Ce qui pouvait permettre du coup à Marseille de prendre la première place. Marseille qui se fait accrocher au Vélodrome par Toulouse. La surprise, c'est Lens qui récupère la première place de cette Ligue 1 en gagnant face à Angers. Pour avoir regardé le match de Paris, un petit peu le match de Lens, j'ai pas du tout regardé le match de Marseille donc tu vas nous aiguiller là-dessus. J'ai trouvé énormément d'erreurs d'arbitrage encore une fois. T'en avais déjà parlé il y a à peu près un mois de ça par rapport à un match de l'OM qui avait énormément de scandales d'arbitrage et qu'il faudrait vraiment plus sanctionner les arbitres. Et franchement c'est le cas, faudrait vraiment faire quelque chose parce que là, dès le début du match, Lucas Chevalier se fait assassiner. Normalement c'est carton rouge, il n'y a pas carton rouge. Le but de Monaco de Minamino devrait être refusé parce que Balogun est sur la trajectoire de la balle, il cache Lucas Chevalier. Enfin normalement il y a juste pas but. Le match de Lens, pareil, il y a penalty normalement pour Angers qui est censé faire 2-2, match nul. C'est pas pour une question que Paris reprenne la première place, je m'en fous. Mais voilà, c'est une question d'arbitrage. Je sais pas ce que toi t'en penses. C'est comme on en avait parlé un petit peu il y a un petit peu de temps. C'est compliqué parce qu'on a l'impression que malgré les outils qu'on a aujourd'hui, la capacité à revoir les actions, tout reste encore énormément subjectif. Malheureusement, les décisions ne se ressemblent pas de week-end en week-end. Et je pense que c'est ça le plus gros problème. Après, c'est pas le seul problème des équipes. Voilà, je pense que Lens mérite aujourd'hui sa première place. Ils ont fait des bonnes choses, ils ont progressé petit à petit, ils ont réussi à s'immiscer comme ça. Ce qui nous donne un top 3 du championnat plutôt très serré. Très très serré. C'est pas le seul championnat, il y a aussi la Serie A qui est assez serrée. On n'a pas eu de grosses surprises, tous les favoris à peu près gagnés. Oui, championnat assez clair, ça avance petit à petit. Mais c'est vrai que les 4 premiers sont à un point d'écart et c'est plutôt cool. Avec surtout les gros noms, pas forcément de surprise. Les équipes qu'on attend, donc l'Inter, le Milan AC, Napoli et la Roma et autres, je crois. Donc c'est plutôt sympa. Et c'est pas le cas de tous les championnats parce que on a vu ce week-end, ça a failli être le grand trou pour la première ligue avec Arsenal qui pouvait s'envoler à 7 points, c'est ça, Tom, si je me Ouais, trompe à pas. 7 points d'écart, mais du coup qui se retrouve qu'à 5 points finalement, à cause du nul accroché par Chelsea à Chelsea. Mais voilà, Chelsea qui prend un rouge dès le début du match, et Arsenal qui aurait pu du coup enterrer ce match et se retrouver avec plus d'écart. Parce que City se sont fait peur aussi. City qui gagnait le match 2-0, se sont fait remonter 2-2 et ont gagné dans le temps additionnel grâce à un but d'un doublé de Foden d'ailleurs, justement, à la 91 ou 92e. Ouais, ça aurait pu être vraiment déjà joué limite pour Arsenal alors qu'on n'est même pas à Noël. Arsenal était sur une lancée quasiment parfaite. En fin de compte, c'est ça qui nous surprend. Et ils sont accrochés à Stamford Bridge par un Chelsea qui a un de moins. Là où c'est aussi serré, c'est en Liga, où on a le Real Madrid qui se fait accrocher par Gérone, et du coup qui perd la première place. C'est le Barça qui récupère le fauteuil de leader. Je trouve qu'en ce moment, le Real perd vraiment beaucoup trop de points. Et en globalité, ce week-end, c'était plutôt le week-end des chokers, hein, franchement. Entre Marseille qui n'arrive pas à faire la différence, Arsenal qui se fait accrocher aussi, et là on part en Espagne et le Real qui enchaîne 3 nuls de suite en Liga. Ça commence à faire beaucoup. Xabi Alonso, bon, il fait du bon boulot. Je suis pas sûr que ce soit le responsable de tous les maux du Real Madrid, mais c'est vrai qu'il va commencer à être regardé de plus près parce que bah, là c'est pas digne du Real, hein, un enchaînement comme ça. Aujourd'hui, le Barça repasse devant alors que le Barça est pas plus en forme que ça. C'est peut-être ça qui est encore plus difficile à admettre entre guillemets. Pour finir, je pense qu'on va faire un petit tour par le Brésil. On n'a jamais parlé hors Europe, mais là il y a eu un très gros match, Palmeiras-Flamengo. T'as un petit mot à dire là-dessus? Félicitations à Flamengo, regardez. On a le petit maillot ici. Bravo à eux, belle victoire. Ils s'en sortent un peu gracieusement pour avoir vu quelques extraits du match. Ils passent sur un cheveu, ils sont champions, ils remportent cette coupe. Mais ça fait plaisir aussi de voir que l'événement, tout ce qu'il y avait autour du football au Brésil, que ça vit et qu'il n'y a pas qu'en Europe. On se concentre surtout sur l'Europe parce qu'on se sent plus concerné. Mais franchement, voilà, de voir la ferveur du stade, l'événement qu'il y a eu sur cette finale. Ouais, quand tu parles de l'ambiance, ça me fait penser que je pense que tout fan de foot a envie au moins une fois dans sa vie de voir, de vivre un match comme ça dans les pays sud-américains. C'est une ambiance exceptionnelle. C'est sûr que c'est des trucs qui font rêver. Et là, je crois que, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était au Mexique, dans le stade un peu emblématique, vous savez, où il y a la montagne derrière. Il y a beaucoup moins de travail de tifo et peut-être de mouvement ultra, en tout cas de ma position. Mais par contre, l'ambiance et, entre guillemets, l'insécurité sur ces matchs-là, parce qu'ils peuvent faire rentrer tout et n'importe quoi, fait que c'est un bouillon, c'est une explosion de ferveur, c'est vraiment, ils vivent le sport à 2000% et c'est trop beau à voir. Voilà, c'est tout pour ce week-end. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour la suite, le débrief du week-end Allez, prochain. à plus. Ciao.